De retour sur le plateau de Bismart, l'émission. Je suis maintenant avec Nicolas Delteil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Nestlé Céréales France et Benelux. On parle avec vous du petit-déj parce que notamment vous faites les marques Choc-à-Pic et Lion. Est-ce que ce marché a bien résisté à la crise qu'on vient de connaître selon vous ? Alors plutôt bien. C'est vrai que le confinement a changé un petit peu certaines habitudes, a remis les familles peut-être autour de la table sur certains repas, dont le petit déjeuner. Donc dans l'ensemble, les catégories du petit déjeuner ont plutôt performé, dont la catégorie des céréales petit déjeuner, tout à fait. Alors le truc c'est que ces céréales quand même, elles sont... je n'aime pas dire ça comme ça, mais assez largement associé à l'idée de la malbouffe, ou en tout cas d'un manger pas très bien, pas très équilibré, avec beaucoup d'additifs. Comment vous regardez ça ? Alors en fait, ce qui est intéressant de voir, par exemple, si on reprend sur ce premier confinement, donc il y a les céréales petit déjeuner sont présentes dans 2/3 des foyers français à peu près. C'est beaucoup quand même. C'est 65% de pénétration, c'est assez important. Et elles ont à peu près 50-60 ans, les céréales petit déjeuner. Donc elles sont assez établies, on va dire, sur le... C'est des marques fortes, tout le monde connaît Choc-à-Pic. Enfin, voilà, exactement. Et pendant ce premier confinement, il y a 1 million de nouveaux acheteurs, en fait, qui sont arrivés sur la catégorie. Ah ouais. Donc des acheteurs qui nous ont redécouverts, ou certains nous ont découverts. Et c'est vrai que la catégorie a quand même beaucoup changé en 15 ans. Alors j'ai parlé pour moi, Nestlé Céréales, en 15 ans, on a énormément travaillé sur nos recettes. Maintenant, on arrive devant un rayon de céréales, on voit des Choc-à-Pic bio, des Lion bio, on voit la moitié du portefeuille Nestlé qui est en Nutri-Score A ou B, donc vert en Nutri-Score. On voit qu'on a lancé une gamme NAT l'année dernière, au début de l'année dernière, qui est 100% d'origine naturelle, sucrée avec des fruits. Donc, je pense qu'aussi beaucoup de clichés qu'il peut y avoir sur la catégorie sont maintenant un petit peu en train de tomber du fait du travail des marques et en particulier de ce qu'on fait de nous. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, vous avez rénové vos recettes pour qu'il y ait justement moins d'additifs, moins de choses qui sont moins bonnes pour la santé. Oui, plutôt que les additifs, c'est plutôt le sucre. Surtout le sucre qui était stigmatisé. Une marque comme Choc-à-Pic, par exemple, entre 2005 et 2020, c'est moins 41% de sucre, moins 50% de sel. Et le fait d'avoir remplacé les céréales par des céréales complètes, en fait, donc avec le son et le germe, on a augmenté les fibres de 130%. Donc c'est vrai que c'est assez énorme. On a fait ça par petits pas pour habituer nos consommateurs aussi à manger moins sucré. C'est assez important et ça fait partie de notre rôle aussi sociétal en tant qu'entreprise. Donc on l'a fait par petits bouts et on arrive à des résultats maintenant, des Nutri-Score verts qui sont assez gratifiants pour la catégorie et pour nous. C'est l'effet Yuka ? Alors l'effet Yuka, bien sûr, Yuka, l'avantage de Yuka, la note Yuka se base sur le Nutri-Score à 60% et ensuite ça valorise le bio et puis ça dévalorise plutôt tout ce qui est additif. Donc Yuka a fait du bien parce que beaucoup de gens ont téléchargé. Je crois qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui ont l'application Yuka, dont moi. Et donc c'est assez intéressant. Et évidemment que ça va nos équipes de recherche et développement, quand on dit voilà, on veut rénover cette recette, on veut continuer à réduire par exemple le sucre, eh ben on va regarder Yuka, on va regarder le Nutri-Score. Est-ce qu'on arrive à améliorer aussi par rapport à des algorithmes comme ça qui sont différents. Nous, on a choisi Nutri-Score sur nos packaging parce que c'est Santé publique France, donc c'est quelque chose de gouvernemental par rapport à un algorithme privé comme Yuka ou Init que vous receviez il y a quelques semaines. Ouais, alors comment vous faites pour rénover une recette? Moi, ça m'intéresse parce que je me dis, si on met moins de sucre, moins de sel, comment est-ce qu'on arrive à avoir la même chose en termes de goût? Comment est-ce que les matières s'agglomèrent entre elles aussi? J'imagine qu'il y a beaucoup de R&D. Enfin, on n'imagine pas forcément comme ça. Il y a aussi, j'imagine, des problématiques de sourcing, de produits qui ne sont pas les mêmes. Alors, c'est une très bonne question. En effet, les équipes recherche et développement, il faut savoir que sur les 15 dernières années, entre 25% et 40% du temps de nos équipes de recherche et développement étaient sur les rénovations recettes plutôt que sur l'innovation. Donc ça, c'est déjà important en termes de ressources parce qu'en effet, le sucre n'a pas simplement, par exemple, si on parle du sucre, mais c'est pareil pour le sel, n'a pas simplement, c'est pas simplement sur le gustatif, c'est aussi sur l'apparence du produit, sur la croustillance du produit. Donc quand on enlève du sucre et qu'on rajoute par exemple du blé complet, le blé complet a une certaine amertume, donc il faut travailler, il faut peut-être réduire un petit peu le blé, rajouter du maïs ou du riz, des farines qui sont un petit peu moins amères. Donc il y a tout un travail qui est assez important pour continuer à répondre aux attentes de goût des consommateurs, parce que les consommateurs veulent des produits plus sains, mais ils veulent exactement le même goût. Oui, c'est tout le problème. Exactement, mais c'est vrai que si on regarde maintenant un Choc-à-Pic d'il y a 15 ans et un Choc-à-Pic de maintenant,
En effet, le niveau de sucre et de sel a vraiment plus rien à voir. C'est quasiment plus le même produit. On a gardé ce goût chocolaté, bien sûr, et cette céréale croustillante, mais ça a bien changé. Mais j'imagine que c'est un travail de dingue, vous disiez en matière de recherche et développement, de trouver les bons ajustements. D'abord, j'imagine que c'est des ressources financières. Et je me demandais si vous faisiez ça, quand vous changez une recette, vous la faites partout pareil dans le monde entier? Et la France est dans ces cas-là un peu le pilote. Ça dépend. En fait, on a différents sites de production. En France, Ouais. on a la chance d'avoir 2 sites de production. Donc, c'est aussi et c'est le plus gros marché choc à pic dans le monde. Mais il faut savoir, j'ai eu la chance de travailler au Chili juste avant, et au Chili, c'est aussi un très gros marché choc à pic. Donc la marque choc à pic est présente dans différents endroits du monde. Les recettes sont un petit peu différentes suivant les matières premières du continent. Par exemple, le D'accord. continent sud-américain étant plus maïs, il va y avoir une base maïs plus grande, alors ici en Europe de l'Ouest, on est plutôt blé, donc une base blé plus grande. Et pour revenir à votre question du début, oui, c'est beaucoup de recherche et aussi beaucoup de tests avec les consommateurs pour voir est-ce qu'on est allé trop loin, est-ce qu'on est allé trop vite, est-ce qu'on doit ralentir un petit peu, et tout ça. Et sachant que c'est vraiment un vrai travail d'amélioration continue et sur lequel on ne s'arrête pas. C'est-à-dire que là, on se parle aujourd'hui, janvier 2021. J'espère que dans 12 mois, on aura continué à avoir plus de Nutri-Score B, des meilleures notes Yuka, etc. Donc vous allez continuer à travailler en ce sens. C'est quoi votre objectif? C'est d'avoir 100% de Nutri-Score A dans un horizon défini? Je dirais que actuellement, on a à peu près un petit peu moins de 50% de notre portefeuille qui est A ou B, donc vert Nutri-Score, et le reste qui est C. C'est de passer les C en B, les B en A, et on va travailler dans ce sens-là, oui. Alors, l'autre sujet, vous l'avez évoqué vite fait comme ça, mais c'est le bio, évidemment. Oui. Et j'ai lu que vous travaillez au développement d'une filière française de blé bio pour couvrir à l'horizon 2025 100% de vos besoins. Comment est-ce que vous travaillez avec les agriculteurs français sur ces sujets-là? Alors, on a en effet cette filière bio sur laquelle on travaille pour recruter en fait, et créer notre filière. Actuellement, le bio est produit majoritairement dans notre usine de Rumi, en Haute-Savoie. Donc, D'accord. on se source plutôt dans le Piémont, au nord de l'Italie. Ah d'accord. Parce qu'il faut savoir que les terres en bio sont beaucoup plus importantes en Italie, en Allemagne, par exemple, en France. Elles sont que 8% des terres françaises sont en bio. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit... Donc il n'y a pas assez de sourcing en France. Voilà, il faut qu'on essaie de créer notre propre filière. Donc, on le transforme, évidemment, dans l'usine de Rumilly et puis avec notre meunier. Donc, on reçoit les grains directement du Piémont. Et là, on s'est dit, voilà, on va petit à petit, dès 2021, commencer petit à petit à créer notre filière avec les coopératives partenaires. C'est un peu le travail qu'on a fait, en fait, sur notre blé. 100% de notre blé, on va dire hors bio, est cultivé en agriculture de conservation, donc en agroécologie. Donc l'agroécologie, on va dire classique, avec rotation des cultures, couverture végétale, plantation de haies pour préserver les sols. Et pour ça, on rémunère au-dessus du marché, on donne une prime en fait aux agriculteurs parce qu'on leur demande de faire ça sur toute l'exploitation. Et on fait ça sur nos 2 usines. Donc c'est des agriculteurs qui sont entre 200 et 300 km de nos usines dans l'Aisne et en Haute-Savoie. Et du coup, on a cette expertise maintenant avec les coopératives de recruter des agriculteurs qui veulent aller dans cette démarche. On les rémunère au-dessus du marché, on les aide. On a un cahier des charges qui a été créé avec des parties prenantes, des ONG, l'INRA. Et puis, on travaille avec eux main dans la main. Et ça a vraiment bien fonctionné sur notre blé, on va dire classique, qui maintenant est vraiment de l'agriculture régénérative et intéressante parce que dans le futur, capteuse de carbone, enfin maintenant capteuse de carbone, et on sait que Nestlé s'est engagé sur le zéro net émission de carbone en 2050. Donc voilà, il faut qu'on accélère. Et en tant que produit qui est finalement proche de l'agriculture, donc on a parlé tout à l'heure d'une céréale où il y aurait beaucoup de choses dedans, mais dans une céréale, dans l'ensemble, c'est quand même des céréales. 70% d'un paquet de choc à pic, c'est des grains. Donc il faut qu'on travaille en vraie relation avec l'agriculture. C'est très important pour nous. J'ai l'impression quand même que les relations entre les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs ont changé là, et qu'on est dans quelque chose qui ressemble plus à une co-construction de filière, effectivement. C'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour d'autres gros acteurs de l'agroalimentaire. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'on n'est plus dans cette espèce de rapport de force qu'il y a pu avoir un moment? Non, le rapport des forces, il n'est pas à ce niveau-là. C'est plutôt de la vraie coopération pour faire cette transition écologique dont on a besoin, si on veut, et dont moi je suis entièrement porteur en tant qu'entreprise. On a besoin d'aller dans cette direction-là. Ça fait partie de notre responsabilité au niveau de l'environnement et aussi de sociétal. Donc il faut qu'on aille dans cette direction-là. Je dirais que le rapport de force, il est plus... Du côté des distributeurs, voilà. J'ai bien compris. Vous parlez d'écologie et de responsabilité environnementale. J'ai vu aussi que vous travaillez beaucoup sur les emballages, qui soient recyclés à 100%.
Le vrac, vous y pensez par exemple? Oui, on travaille sur quelques pilotes de vrac et pour aller dans cette direction-là, encore peut-être un petit peu différemment du vrac, on travaille actuellement avec Carrefour et la société Loop sur de la consigne en fait à domicile. Donc vous pouvez aller dans un Carrefour, Carrefour City sur Paris par exemple, ou acheter sur Carrefour sur Internet, avoir un choc à pic bio dans un bel emballage en acier inoxydable, le consommer chez vous, le ramener au magasin ou le ramener au livreur qui va vous livrer vos courses. Il va être nettoyé, renvoyé à l'usine, on le re-remplit. Donc en fait le même packaging va C'est le servir retour de la plusieurs fois. consigne. Voilà, le retour de la consigne. Et on fait un C'est dingue. pilote assez intéressant avec ces sociétés Loop et qui est en train qui a démarré il y a quelques mois, sur lequel on est vraiment à l'écoute de toutes ces initiatives pour réduire notre impact et être plus vertueux. Ça, c'est vraiment important pour une entreprise maintenant. Merci beaucoup Nicolas Deltaille. Je rappelle que vous êtes directeur général de Nestlé Céréales France et Benelux. Merci à vous.